Ouais. Attention, vous mettez les pieds. Ouais. Vous filmerez après. Regardez, vous mettez les pieds. Merci. Voilà. Ça la bien. Ok. 5 minutes là? Ok. Déjà? Ah ouais, ça prend. Hein. C'est un moyen, on mon écran. Faut qu'on me sorte autant, ouais. Ah, voilà, nous avons. Oh la fête, tout le monde rond est sorti. Esse ligazinho. Ou das vezes, olha isso, está na casa. Voilà, on prend la route. Bon, route c'était, hein. On prend la mer. Allez, masque oblige. Masque oblige. Sécurité toujours priorité. Bon, lunettes, moi, finition et look quoi. En plein soleil. Monaco. Ouais, ouais. Ouais. Allez. Bon, oh, il y a les kits, hein? À l'équitologie. Ouais, ouais, ça là toujours bien. Bon, maï, il faut qu'on se batte autant pour la maï. Attends, ça la va bien. Après Tenerife, tu as tombé ta tour à Monaco. Tu as tombé à Nice, mais après tu as tombé à Soussou. Ça la va bien. L'habitant de Yaki, tu as tombé ta tour. La promenade des Anglais. La promenade des Anglais. Donc, comme l'hôtel est juste à côté, c'est la mission bien. Merci. Ouais, ouais, il y a les kits. Principauté de Monaco, regardez là, la belle vue qu'il y a. Tous de la air à départ, ce matin, moi bateau 900 Moukiawa, on n'est que 4 personnes à bord, pas plus. Chaleur mon azur quoi. En fait masque c'est étouffé dans ma vie. Pas possible. Oh mon Dieu. Parce que l'appartement il datait des 20 ans et ils ont acheté le premier appartement sur le plan, ils connaissaient pas le même appartement. Et nous la Plagne aussi, hein, cette maison. Nous on est à la Plagne Montalvert, on est dans un endroit vraiment où c'est que c'est un village. À 1600, pas à 1400. Ah oui, 400. Et on est super, et là on a tous les gens qui viennent des Indes et de la Plagne. C'est pareil,
J'espère que cette... Mesdames et messieurs, j'espère que cette promenade vous... Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du French Riviera. Nous quittons maintenant le port de Monaco pour une promenade d'environ 35 à 40 minutes. Immédiatement sur la droite, nous apercevons le rocher de Monaco avec la vieille ville et le palais princier, dont les plus anciennes parties remontent au XIIIe siècle. Ladies and gentlemen, welcome on board the French Riviera. We are now departing the port of Monaco for our cruise, which will last approximately 35 to 40 minutes. Port of Monaco is the yacht is home to the whole town and the Prince's Palace, and its oldest part goes back to the 13th century. Sachez que la principauté de Monaco est un État souverain de 200 hectares de superficie et que sa population avoisinait, au recensement de 2016, les 38 400 habitants répartis en 125 nationalités différentes, parmi lesquelles on comptait seulement un peu plus de 9000 personnes de nationalité monégasque. The Principality of Monaco is a sovereign state. It extends over an area of 200 hectares. According to the 2016 census, it has a population of almost 38,400 inhabitants, representing 125 different nationalities. Just a little over 9,000 of Monaco's residents are actually Monegasque national. Filmer rapide, on filme. L'enfance de la ville. Mais non, mais il entoure lui. Nous découvrons sur la droite la fameuse digue flottante du port de Monaco. Remarquable ouvrage d'une longueur de 350 mètres et d'un poids de 164 000 tonnes. Construite à Algeciras, en Espagne, près de Gibraltar, et acheminée par la mer en août 2002, après un périple de 1500 km. Cette digue est reliée à la terre par un énorme rotule articulé de très haute technologie, pesant 700 tonnes. On our right, we can now see the port's famous floating seawall, a remarkable structure which is 350 meters long and weighs 164,000.
can see the other side of the Rock of Monaco, a view only sailors can enjoy. Le grand bâtiment blanc surplombant la mer, c'est le musée océanographique. Il fut inauguré en 1910 par le prince Albert Ier, qui était un grand navigateur et un homme de science. Son directeur le plus célèbre a été le commandant Jacques-Yves Cousteau. The large white building overlooking the sea is the Oceanographic Museum. It was officially opened in 1910 by King Alfred. Enfin, après Fontvieille, c'est la France, avec la ville de Cap d'Aille. And beyond Fontvieille lies France and the town of Cap d'Aille. Donc là, vous avez l'héliport de Monaco, il y a un hélico dehors, deux. Et après les immeubles, là, c'est le port de Cap d'Aille, donc c'est la France. Là, vous avez la limite. On va aller dans l'autre port, je vais aller un peu plus vite. Voilà, attachez le pied parisien qui tombe et n'ayez pas peur. Donc un tout petit peu pour pas vous. Non, je ne vais pas arriver derrière. Ouais. N'ayez pas peur. Nous observons l'autre face du rocher de Monaco. Nous sommes maintenant face au quartier du Larveau. Nous sommes maintenant face au quartier. Devant, nous découvrons sur la droite la fameuse. Nous pénétrons maintenant à l'intérieur du second port de la principauté de Monaco. Sur notre gauche, vous découvrez le quartier de Fontvieille, d'une superficie de 22 hectares, environ 54 acres, entièrement gagné sur la mer dans les années 70. Avant cette période, c'était en effet ici la pleine mer. D'ailleurs, lorsque vous regardez la falaise qui nous surplombe, vous pouvez constater que la roche est lisse sur toute la hauteur, car pendant des siècles, la mer a frappé le rocher au cours des tempêtes, et les vagues ont déferlé jusqu'en haut, au niveau des maisons de la vieille ville. We are now heading into the Principality of Monaco's second port. On our left, you can now see Fontvieille, a district of 22 hectares, around 54 acres, which was entirely reclaimed from the sea during the 70s. Before that, nous pénétrons maintenant à l'intérieur du sous de la principauté de Monaco. Nous sommes maintenant face au
Changer de disque. C'est vrai qu'ici, il faut parler du matin au soir, à chaque fois, il va se fatiguer. Encore un peu C'est un observatoire. comme c'est bien, c'est Olivier, je savais connaître. C'est plus Voilà, c'est un petit bug avec. Et là, vous avez Ok, d'accord. Bon, veuillez m'excuser pour le petit bug. Là, il y a la clé USB qui déconne un peu. Là, vous avez l'autre partie du palais. Donc, avec les jardins privatifs, là, oui. Et là, vous avez leur piscine privée aussi. On la voit pas, mais ils ont leur piscine privée là. Les malheureux, quoi. L'Arvoto, caractérisé par ses gratte-ciel et ses plages, avec un front de mer constitué par l'avenue Princesse Grace. Cette avenue est la plus chère au monde. Le coût au mètre carré dépasse en effet les 70 000 euros. We are now opposite the district of L'Arvoto, which is characterized by its skyscrapers and beaches. Avenue Princess Grace runs along the seafront here. It hosts the most expensive real estate in the world, with a cost in excess of 70,000 euros per square meter. Ça en a Monaco. Hein. Donc là, la tour bleue, là, moi j'habite pour vous montrer les 3 derniers étages. Moi j'habite là. vous savez, Voilà. c'est la Je maison vous du mets le petit gardien. commentaire quand même. À droite, plus haut dans la ville, notre regard est attiré par un immeuble imposant de couleur bleue. Il s'agit de la fameuse Tour Odéon, dont la presse nationale a maintes fois vanté le très grand luxe. Il a été ainsi écrit qu'en son sommet, à 170 mètres d'altitude, entre le 45e et le 49e étage, est aménagé un penthouse d'environ 3300 mètres carrés, avec piscine à débordement et toboggan, salle de fitness, hammam, sauna, spa, cinéma privé, etc. Coûtant plus de 300 millions d'euros, ce qui en ferait l'appartement le plus cher au monde. Nous découvrons maintenant Monte-Carlo, qui n'est pas une seconde ville comme beaucoup pensent parfois, mais le quartier le plus célèbre de la principauté de Monaco, celui du très haut luxe avec ses palaces et ses boutiques. Tout d'abord, juste au-dessus de l'eau, c'est le Fairmont Hotel, qui avec ses 602 chambres est l'un des plus grands hôtels d'Europe. Sous l'hôtel, nous distinguons le tunnel routier du Grand Prix automobile de Monaco, dans lequel les Formule 1 atteignent des vitesses vertigineuses proches des 300 km/h. Au-dessus, nous apercevons le casino de Monte-Carlo avec ses toitures vertes. La partie avec les 2 tours abrite un magnifique opéra, réalisation du très grand architecte français Charles Garnier, qui a également conçu l'Opéra de Paris. We are now coming up to Monte-Carlo. Mesdames et messieurs, j'espère que cette promenade vous a fait plaisir et que vous ne manquerez pas de la recommander autour de vous. Je vous remercie de votre présence en principauté de Monaco et vous souhaite un bon séjour.